Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 9 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Le titre de l'épisode du jour s'intitulera « Guerre commerciale US et paix nord-coréenne ». Non, je plaisante. Ouais, je sais que ça fait la une des médias. Non mais je plaisante. Les États-Unis n'ont pas les moyens de faire une guerre commerciale. Et la Corée du Nord n'a pas les moyens de faire la paix avec les États-Unis ou le reste du monde. Le régime nord-coréen ne se maintient depuis des décennies qu'avec un chantage à l'apocalypse. C'est l'arme du faible envers le fort. Et on ne voit pas comment le régime nord-coréen pourrait se maintenir s'il ne maintenait pas en permanence son peuple dans un climat de mobilisation générale contre l'ennemi extérieur, l'ennemi fourbe et qui veut du mal à ce régime qui est à la pointe de la croissance et du développement social dans le monde. En plus de ça, la Corée du Nord dépend presque à 99% du bon vouloir de la Chine. Alors si M. Trump venait à se vanter d'avoir accru les sanctions et d'avoir contraint la Corée du Nord à renoncer à son programme nucléaire, ça ferait bien rire tout le monde. Parce que les sanctions ne peuvent être appliquées que par la Chine, et la Chine ne les applique pas. Donc en fait, il n'y a pas de sanctions. Donc c'est bien la Corée du Nord qui mène le jeu et qui va peut-être réussir à faire son comeback sur la scène internationale en négociant très discrètement, voire secrètement, des accords de fourniture de nourriture et d'énergie pour survivre encore quelques mois, quelques trimestres de plus. Donc, les marchés ne sont ni impressionnés par la guerre commerciale de M. Trump et ne se réjouissent pas non plus d'une éventuelle entrevue entre Donald Trump et Kim Jong-un. Je referme donc cette parenthèse géopolitique. Pour en ouvrir une autre, et qui, elle, concerne la performance hebdomadaire des marchés. Plus 2,5% pour l'Eurostoxx cette semaine, plutôt pas mal. Mais si les indices US sont à peu près alignés, ils ont repris à nouveau de l'avance, encore plus d'avance sur les indices européens. Rappelez-vous qu'au 26 janvier dernier, quand les indices US atteignaient leurs records absolus, ils avaient déjà largement distancé leurs rivaux européens et émergents. Depuis le trou d'air du 26 ou 27 janvier au 15 février, eh bien, dans la remontée, les indices US ont pris encore plus d'avance par rapport aux places européennes. Et le Nasdaq est en train de revenir, lui, presque à son record absolu. Il ne s'en faut que de 1 petit % à 7428 contre 7505. Imaginons, on ne sait jamais, qu'au cours de cette séance de vendredi, on apprenne qu'il y a un super rachat, comme hier, celui d'Express Scripts par Cigna, 67 milliards, une bagatelle. Eh bien, le Nasdaq pourrait y trouver prétexte à aller rechercher ses records absolus. Alors, ce n'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, si le Nasdaq revient au plus haut. D'abord, les GAFA continuent de jouer le rôle de grand attracteur. Mais réfléchissez bien. Si tout l'argent se concentre vers les Facebook, vers les Netflix, Tesla, Amazon, Google, ça veut dire qu'en fait, cet argent-là s'enfuit des autres placements, des autres valeurs du secteur high-tech. D'autre part, le Nasdaq surperforme largement le S&P et surtout le Dow Jones, qui était au contraire à la pointe fin janvier. Et là aussi, ça montre qu'on commence à se désengager du secteur industriel et on met l'argent là où finalement les ordinateurs disent de le mettre, c'est-à-dire sur ce qui surperforme. Même si derrière, il n'y a pas de vraies raisons objectives, pas d'accélération des profits justifiant l'afflux de liquidités vers les GAFA. Donc c'est un marché de plus en plus déséquilibré, de plus en plus mathématisé, où on surpondère toujours ceux qui surperforment et on écrème ceux qui sous-performent. Mais la semaine prochaine, c'est un peu particulier, nous aurons, au bout de 4 jours, la séance des
4 sorcières, c'est-à-dire la fin du trimestre, un trimestre chahuté, mais que certains opérateurs auront peut-être à cœur de faire terminer au plus haut, ou en tout cas le plus haut possible, voire pourquoi pas sur un nouveau record pour le Nasdaq et des records égalés éventuellement pour le S&P et pour le Dow Jones. Donc pour ces raisons assez techniques, les marchés vont peut-être poursuivre le rallye haussier amorcé il y a 5 séances, rallye qui pourrait se prolonger encore 6, 7 séances, si toutefois les statistiques de l'emploi publiées cet après-midi aux États-Unis ne viennent pas jeter un froid sur le marché obligataire en entretenant l'idée que la Fed pourrait serrer la vis à 4 reprises au lieu de 3 cette année. Car le marché obligataire, lui, est toujours dans une situation qui nous interpelle et chaque jour, l'écart de rendement, ce qu'on appelle le spread, entre le court et le long, se contracte. Moins de 60 points désormais entre le 2 ans et le 10 ans, moins de 100 points entre le 2 ans et le 30 ans, c'est-à-dire la principale référence pour l'immobilier. Ça, généralement, ça préfigure une récession. Alors évidemment, personne ne l'anticipe pour aujourd'hui, d'autant que 2018 devrait voir les entreprises multiplier les rachats, ce qu'on appelle les share buybacks. On devrait battre des records, mais on ne battra pas des records de profit. Et puis je termine quand même par un petit coup d'œil sur les cryptos. Je vous rappelle que la démonstration est faite qu'elles ne servent ni de couverture contre la baisse des indices boursiers, ni contre la hausse des taux, ni contre la décrue du dollar, mais que parfois, eh bien, c'est un petit peu le seul endroit où on peut s'amuser un petit peu, faire des écarts. Eh bien, à nouveau, les écarts se font à la baisse, avec une rechute de plus de 25% en quelques jours. Et c'est très propre graphiquement si on regarde le Bitcoin. Il est venu chercher 11 500 pour la deuxième fois. On voit se former un M baissier. Si jamais on venait à casser la base de ce M, alors le Bitcoin pourrait chuter vers 4 000, 3 500. Et c'est une véritable bérésina cette semaine pour d'autres cryptos comme le Ripple, comme le NEM. Les dégâts sont très importants. L'Ethereum s'en sort un petit peu mieux, mais attention, c'est la crypto sur laquelle il y a le maximum de plus-value à dégager. Et le jour où elle va commencer à sous-performer, comme ce sont les mêmes algos qui travaillent sur les actions, les obligations et sur les cryptos, eh bien, le danger maximum, c'est sur la crypto qui aujourd'hui est la plus en avance et celle qui permet d'extérioriser le maximum de plus-value. Voilà, donc peut-être encore quelques jours de bonheur sur les actions, mais la semaine prochaine, nous vous reparlerons de couverture, ça c'est sûr.